Les autorités chinoises qui veulent désormais éviter que la crise sanitaire ne se double d'une crise financière. Et c'est votre éclairage éco, Nicolas Barré. Bonjour. Bonjour Mathieu. La Chine a donc décidé de soutenir massivement son économie. Oui, la grande crise de 2008 était venue des États-Unis et c'est pour éviter que la prochaine ne vienne de Chine que les autorités ont pris ce week-end une série de mesures préventives. La Banque centrale a fourni plus de 150 milliards d'euros de liquidités aux banques. Il s'agit ni plus ni moins d'éviter un krach et ça n'est pas gagné. À l'ouverture des bourses chinoises ce matin, les marchés dévissaient de plus de 9% et c'est par ce genre d'effet de domino qu'un événement à un bout de la planète, et on se souvient des subprimes en 2007-2008, peut faire vaciller tout le système financier. Ouais, ça en dit long sur l'inquiétude de Pékin, Nicolas. Oui, parce que cette épidémie survient alors que la croissance était déjà au plus bas en Chine depuis 30 ans et que le système financier chinois comporte de grandes zones de fragilité. Avant cette affaire du virus, d'ailleurs, les autorités avaient commencé à faire le ménage car elles trouvaient que certains établissements financiers avaient accumulé trop de risques. Or, on sait bien, ce monde de la finance étant globalisé, un accident quelque part peut avoir des répercussions partout. Ce qu'ont fait les autorités chinoises ce week-end, c'est d'ordonner à la Banque centrale de jouer les pompiers préventivement, en quelque sorte. Pékin traite la finance comme le virus avec des mesures de confinement pour isoler le système financier chinois du reste de la planète. Il faut espérer que cette stratégie fonctionnera.